Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. C'est la première vraie vidéo que je tourne sur cette année 2023. J'espère que tout se passera bien pour vous. J'espère que tout ira pour le mieux dans vos projets, etc. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci encore pour cette année 2022. J'espère que je vous proposerai du très bon contenu qui vous plaira, surtout en 2023. En tout cas, place à cette journée de Ligue 1, la 18e journée pour les pronostics, pour mes pronostics un peu foireux, voilà, parce que la semaine dernière, enfin la journée dernière, c'était, si on peut le dire, c'était une petite catastrophe. J'ai eu que Monaco de bon face à Brest, Lorient face à Angers, Nantes face à Auxerre, j'avais vu le PSG gagner face à Lens, j'avais vu un match nul entre Toulouse et Ajaccio, au final il y a eu une victoire de Toulouse, j'avais vu une victoire de Lyon, au final il y a eu une victoire de Clermont, j'avais dit que tout pouvait arriver avec l'Olympique Lyonnais. Sur ça, je m'étais pas trompé là-dessus. J'avais vu une victoire de Lille face à Reims, au final, match nul. J'avais vu quand même une victoire de Marseille face à Montpellier et une victoire de Marseille. J'avais vu un match nul entre Troyes et Strasbourg et une victoire de Troyes face à Strasbourg, 3-2. C'était très solide. Et j'avais vu une victoire de Rennes, par contre, face à Nice. C'est ce qu'il y a eu. En tout cas, voilà, passons au pronostic de cette 18e journée de Ligue 1 avec deux multiplex puisque ça se joue en pleine semaine. Un multiplex de 5 matchs à 19h et un autre de 5 matchs à 21h. Pour le premier match de 19h qu'on va aborder, c'est Brest face au LOSC. C'est très solide. Brest face à Lille. Généralement, c'est vraiment une équipe qui nous en kikine, on va dire ça plus poliment. Mais vraiment, c'est une équipe difficile à jouer pour Lille. Ça a toujours été une galère. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère une victoire du LOSC face à Brest. Mais je me porterai surtout sur un match nul parce que je sais pas, la nomination d'Éric Roy du côté de Brest a l'air de bien fonctionner. Lille, en termes d'efficacité offensive, c'est toujours une galère. Voilà, on a vu avec le match de Coupe de France face à Troyes, on aurait pu mener peut-être 3-4-0 à la mi-temps, mais efficacité offensive, ça ne veut pas. Mais voilà, en tout cas, je vois un match nul entre Brest et Lille. J'espère me tromper là-dessus. L'autre match, voilà, celui qui va m'intéresser autant que celui de Brest-Lille, puisque je serai au stade et que vous aurez bien évidemment un vlog dessus, c'est Nantes face à Lyon. Je serai à la Beaujoire pour voir ce petit match sympathique. Je vois un match nul également entre les deux équipes, parce que en vrai ce sont deux équipes qui sont un peu irrégulière et aussi genre un petit peu imprévisible. Voilà, 2 buts partout entre ces équipes-là. Nantes qui avait gagné, Lyon qui a perdu voilà, à la dernière journée. Donc bon, Nantes qui avait gagné face à Auxerre et Lyon qui a perdu face à Clermont. C'est vrai que voilà, c'est un peu deux mondes, mais voilà, je vois quand même un petit match nul avec beaucoup de buts. Du côté de Clermont maintenant face à Rennes, là on l'avait dit, je l'ai dit juste avant, Clermont qui a battu Lyon à la surprise générale entre guillemets, face à Rennes qui a battu Nice dans les derniers instants avec un but de Bourigeaud. Rennes qui se déplacera sans Martin Terrier jusqu'à la fin de saison, blessé au ligament croisé. Terrible nouvelle pour les Rennais parce qu'en plus il faisait vraiment une grosse saison, même une grosse année 2022, donc peut-être 2023 c'était parti pour la même. Force à lui sur ce rétablissement-là. Je vois une victoire 2-0 de Rennes face à Clermont. Je pense que ça peut être très solide, sachant que Clermont, peut-être ça va cogiter avec cette élimination face à la R1. L'exploit de cette semaine en Coupe de France aussi, il faut le souligner, défaite au tir au but du côté de Clermont. Avant-dernier match de 19h, Auxerre face à Toulouse. Je vois une victoire de Toulouse 2-1, tout simplement parce que Toulouse, même si c'est sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, il y a quand même beaucoup de grosses équipes qu'ils ont joué. Et là, ils ont joué face à Ajaccio dernièrement, ça a gagné. Voilà, du côté d'Auxerre, ça galère un petit peu, c'est sur 3 défaites d'affilée. Voilà, donc une défaite face à Nantes où c'était quand même potentiellement abordable.
Ça va être compliqué, mais je vois quand même Toulouse s'en sortir avec une bonne dynamique pour le retour peut-être de cette année 2023 du côté de Toulouse. Le dernier match à 19h entre Ajaccio et Reims. Je vois une victoire de Reims 1-0, très compliqué en terre corse parce que c'est toujours difficile d'aller gagner là-bas. Reims qui se débrouille très très bien, qui a fait match nul face au LOSC. Donc voilà, belle perf du côté des Rémois. Du côté d'Ajaccio, ils avaient perdu du coup face à Toulouse. Et je vois quand même une victoire, une course victoire 1-0 du côté de Reims. Premier match de 21h qu'on va parler, c'est Nice face à Montpellier. Honnêtement, 0-0. Voilà. Il faut bien un 0-0 dans mes pronostics à chaque match. Et je vois celui-ci en termes de 0-0. Nice, c'est très très instable, voilà, avec l'élimination encore en Coupe de France face au Puy-en-Velay, même si ça veut rien dire, c'est pas le championnat, mais ça veut dire beaucoup quand même de l'hygiène sportive qui règne autour de ce club actuellement. Force aux supporters niçois, mais là vraiment c'est très compliqué. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de changements là-dedans. Du côté de Montpellier, ça avait perdu face à Marseille 2-1. C'est pas si dégueulasse que ça, même si voilà, c'est quand même compliqué du côté de Montpellier. Ces derniers temps, ça a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Ensuite, le prochain match qu'on va parler, c'est 3 face à Marseille. Marseille, c'est 4 victoires sur les 4 derniers matchs. C'est pas rien. Du côté de 3, c'est quand même solide. Voilà, ça va commencer à jouer fortement pour le maintien, puisqu'il y a eu l'élimination en Coupe de France face au LOSC dimanche. Donc voilà, bon, belle prestation quand même des Troyens. En plus, il y avait les petits jeunes, etc. Donc Kylian Dong, le fameux, mon petit chouchou du côté de l'Estac, ça fait très plaisir. Et je vois une victoire de Marseille, par contre 2-1, parce que voilà, ça va quand même jouer au foot. J'aime bien 3, je trouve que l'entraîneur, là, le nouvel entraîneur australien apporte beaucoup de choses, mais je trouve que Marseille, ça commence vraiment à bien tourner cette sauce là dans cette équipe marseillaise. Donc une victoire 2-1. Ensuite, le PSG, le leader, qui reçoit Angers, le dernier de Ligue 1. Alors si Angers parvient à faire un match nul, les refs, j'arrête tout, j'arrête les pronostics, parce que là c'est pas possible. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites. En plus, sur certains matchs, il n'y a pas forcément de chance du côté angevin. Donc voilà, du côté du PSG, leur seule défaite de cette saison, c'était au dernier match face à Lens. Donc ils doivent se ressaisir forcément à domicile. Je vois une victoire 3-0 quand même face à Angers du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être en plus avec le retour de Messi, de Neymar notamment à domicile. Donc voilà. Ensuite, avant-dernier match de qui on va parler, du derby des Racing entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Je vois une victoire de Lens face à Strasbourg, tout simplement parce que Julien Stéphan a été mis à pied. Enfin, je sais pas, limogé ou mis à pied, je sais plus maintenant c'est quoi le terme. Est-ce qu'il est vraiment hors de course maintenant pour être entraîneur de Strasbourg? Il est juste un temps. Je ne sais plus à quoi ça correspond de cela, mais ça risque de jeter quand même un mauvais cycle dans cette affaire du côté de Strasbourg. Il y avait le temps de changer d'entraîneur pendant 2 mois, pendant la trêve, et au final, ils le font que maintenant. Assez spécial comme chose. En plus, Lens, ça déroule. Franchement, c'est très solide en ce moment avec cette victoire face au Paris Saint-Germain. Ça fait mal de le dire, mais il faut le reconnaître. Ça déroule. Et franchement, je vois une victoire 2-1 de Lens face à Strasbourg à la Méno. Ça va être compliqué quand même d'aller chercher cette victoire du côté de Lens, parce que la Méno, c'est quand même très solide. Voilà, ça pousse derrière cette équipe du côté du public de la Méno. Donc voilà. Et enfin, le dernier match qu'on va parler, c'est Lorient face à Monaco. Lorient qui commence vraiment à galérer. Voilà, une victoire à l'arraché contre le dernier du championnat à l'extérieur face à Angers dans les tout derniers instants. Je crois que les 2 buts ont été marqués dans les 10 dernières minutes, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à sentir la fin. En fin de cycle, c'était une équipe qui surperformait, malheureusement pour les Lorientais. Du côté de Monaco, ça revient bien, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc je vois une victoire de Monaco 3-1 face à Lorient. Et voilà sur ces pronostics de cette 18e journée, les amis. N'oubliez pas
Le concours Scorecast toujours disponible en description. Voilà, avec le code pour rentrer dans l'équipe, enfin dans le concours, etc. Il y aura des lots à gagner. Mais j'ai toujours pas réfléchi. Mais vous inquiétez pas, il y aura des lots à gagner quoi qu'il arrive. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Drops. Ciao l'équipe et bon match.